Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est avant l'actu culture. Ils sont fermés et il nous manque les espaces culturels, les salles de ciné, de concerts, de spectacles et les musées. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Rennes au Champ Libre. Nous allons voir comment ils traversent cette période de fermeture imposée à durée indéterminée. Le Grand Hall, privé de visiteurs depuis le 30 octobre dernier. Malgré tout, la vie suit son cours au Champ Libre. C'est l'heure du grand nettoyage annuel pour l'histoire de la Bretagne de la préhistoire à nos jours. Sortie des vitrines, chaque pièce de la collection permanente est auscultée. Pendant la première quinzaine de janvier, tous les ans, on nettoie les collections. Donc moi, en amont, j'organise le chantier. Et puis ensuite, en fait, après les vacances scolaires jusqu'à la moitié du mois à peu près, on nettoie les collections pour le public. Les salariés de tous les services sont invités à participer à ce chantier. Malgré cette fermeture prolongée, cette phase de maintenance ne prendra pas plus de temps. La régie du musée de Bretagne doit maintenir son rythme habituel. On a des prêts vers l'extérieur, par exemple, pour d'autres expositions qui potentiellement vont ouvrir leurs portes, on espère bientôt. Donc toutes ces choses-là, en fait, logistique, il faut continuer à les faire. Donc on garde ces 15 jours et c'est tout. Ce devait être l'expo de la saison au musée de Bretagne. Qui a pu la voir, cette exposition ? Alors, on va dire quasiment personne. Cette exposition devait ouvrir 15 jours après le confinement 2. Elle a été montée, produite dans les temps, mais aujourd'hui, seuls les médiateurs, les professionnels ont pu la découvrir. Face au mur raconte 20 ans de graphisme engagé des années 70 aux années 90. Avec en introduction une immersion dans l'ambiance de la campagne présidentielle de 81 et l'affrontement entre Giscard et Mitterrand. On souhaitait montrer comment ces affiches sont créées pour l'espace public, comment elles sont collées, comment elles ont une vie aussi, elles vont être arrachées, elles vont être recouvertes. Et pour nous, c'était aussi important de montrer ce geste de militantisme, parce que souvent ces affiches vont être collées par des militants. Contre la guerre au Vietnam, contre l'apartheid, les grandes mobilisations internationales de ces décennies s'affichent sur les murs du monde entier. L'exposition puise aussi dans les collections du musée, avec les productions de Alain Le Kernec et Fanch Le Hénaf, deux graphistes bretons particulièrement inspirés par l'actualité politique et sociale des années 80. Ils se sont engagés aussi pour des causes environnementales et sociétales, en particulier la lutte contre les marées noires, et avec comme point d'orgue, bien sûr, la catastrophe de l'Amoco Cadiz en 1978, et puis un autre engagement très fort en 1980, la lutte contre la construction de la centrale nucléaire à Plogoff. Initialement, l'exposition devait durer 5 mois jusqu'au 16 mai. Le musée espère pouvoir la garder quelques semaines de plus. Nous sommes en train de réfléchir et surtout de dialoguer pour négocier avec les prêteurs de cette exposition, autour de 4, des prolongations de prêts pour nous permettre de faire durer cette exposition plus longtemps, jusqu'à l'été. Bonjour Corinne Poulain, merci de nous accueillir ici au Champ Libre. Expliquez-nous comment un établissement comme le vôtre traverse cette deuxième période de fermeture imposée. Alors les Champs Libres sont un établissement culturel un peu particulier parce qu'ils sont à moitié ouverts. On doit être un peu les seuls dans cette situation puisqu'on accueille au Champ Libre une grande bibliothèque qui est réouverte depuis le 3 décembre. Pour le reste, en effet, c'est compliqué. Nous avons développé du coup des activités hors les murs, notamment parce que lors de ce deuxième confinement, les établissements scolaires sont ouverts. Et donc, on peut se déplacer dans les écoles. Et puis, on a connu aussi un grand afflux sur nos portails numériques, portail des collections, portail de la bibliothèque. Le portail du musée de Bretagne a connu une augmentation de 100%. Donc, on en est très content. Comment vous faites, sans savoir à quelle date vous pourrez rouvrir, pour maintenir une programmation d'expos temporaires
ici? Comment ça fonctionne? On espère, on croise les doigts à la perspective d'ouvrir mi-février l'expo de Stéphane Lavoué Western que nous devions présenter cet été. Là, c'est une exposition pure champ libre produite par nous avec un certain nombre d'inédits de son travail de photographe. Et nous l'avons déprogrammée cet été. Et nous espérons pouvoir la présenter à partir de la mi-février. Merci beaucoup Corinne Poulain, merci. C'est le rendez-vous littéraire des Champs Libres, avec un public nombreux, 25 000 personnes à la dernière édition de Jardin d'hiver, un festival de rencontres et de convivialité avec les auteurs, impensable cette année. Après avoir envisagé plusieurs scénarios, la programmation vient de décider de maintenir la 4e édition sous une forme adaptée. Cette année, on concentre Jardin d'hiver qui devient Conversation d'hiver, hors format de Jardin d'hiver, sur des rencontres entre écrivains et chercheurs, penseurs, historiens, philosophes. Toutes les rencontres seront filmées et mises en ligne les 6 et 7 février. Pour maintenir une offre culturelle et garder le lien avec son public, les Champs Libres proposent depuis décembre une programmation en ligne, un bouquet numérique. On a dû se réinventer et à la fois accélérer et mieux éditorialiser notre présence en ligne. Donc pour ce faire, on a décidé de proposer un certain nombre de rendez-vous chaque semaine au public, un peu comme on le faisait dans notre auditorium d'ailleurs. Les rencontres du lundi, les coups de cœur du mercredi, le podcast du vendredi, de nouveaux rendez-vous avec la science, le patrimoine, les arts ou la littérature, qui attirent aussi de nouveaux visiteurs. En attendant d'avoir à nouveau le plaisir d'aller voir une expo ou de visiter un musée, n'oubliez pas que la plupart d'entre eux proposent une partie de leur collection en ligne. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'information régionale.